Bonjour à tous. Voilà. Alors aujourd'hui, je, je fais une petite pause des sujets Go Mining, hein. Il y a plein de choses intéressantes. Vous en avez discuté dans les commentaires, donc il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir prochainement. Mais là, je fais une petite pause puisque eh bien, le Bitcoin est passé au-dessus des 110 000 $. Il était là au moment où j'ai regardé, il était à 110 800. Il est passé au-dessus de 111 000 plus tôt. Et, euh, et donc, je profite de ce moment d'euphorie Bitcoin pour, pour rendre hommage à Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. J'ai pas fait. Cette vidéo n'est pas un travail documentaire. C'est uniquement moi qui vous partage, hein, comme c'est un peu le principe de cette chaîne, de partager et de mes réflexions, les pensées sur justement moi, pourquoi ce que j'aime dans Bitcoin, dans cet univers, ce que je trouve intéressant et ce qui fait bah, voilà, j'ai investi pas mal sur Go Mining. Voilà. Donc, pour mettre un peu de contexte, moi clairement, on m'aurait demandé il y a 2 ans ce que je pensais de Bitcoin. J'en pensais pas grand chose. De mon point de vue extérieur, complètement néophyte, ça m'avait l'air un peu fou de voir un tel prix sur un actif. Euh, je comprenais pas trop, hein, à vrai dire. Pour moi, moi j'étais plus rentré déjà dans une logique d'investisseur. Donc pour moi, il fallait que les biens, en gros, bah, j'investissais sur des entreprises, donc c'était facile, quoi. J'investissais sur quelque chose, je prenais part, on se servait de mon argent en tant qu'actionnaire, j'apporte de l'argent. Donc l'entreprise ensuite se sert de mon argent pour investir dans leurs projets, pour tout ça. Et puis bah, vu qu'ils gagnent des sous, ils font de la croissance, ils me repartagent, et puis voilà, enfin voilà quoi. J'ai une partie de la propriété de l'entreprise. Et donc pour moi, ça c'était simple et sain. Et à côté, c'est vrai que de voir le monde des cryptos, voir Bitcoin, hein, moi c'est-à-dire que je faisais pas de différence avant entre, je savais pas dire pourquoi Bitcoin entre Solana, Ethereum. Pour moi, c'était un peu tout, un peu des cryptos, un peu, voilà, un peu nébuleux. Et c'est vrai que dans un souci à un moment de faire croître son patrimoine, de sécuriser de la valeur, forcément, je m'y suis intéressé. Et c'est vrai que là, mon avis a changé du tout au tout. J'ai bien vite vu assez vite la différence entre les différentes crypto-monnaies et à quel point le Bitcoin était une anomalie incroyable. Donc, pour commencer, je vais faire un petit peu en vrac sur un peu les voilà, différents arguments. Donc moi, la première chose, c'est sur le Bitcoin en lui-même. Donc, c'est un actif euh, ultra sécurisé. Le réseau Bitcoin, etc. Ça en fait la monnaie sûrement la plus sécurisée au monde. Et on peut les détenir donc nous-mêmes sur un hot wallet ou un cold wallet. Pour les néophytes, c'est-à-dire que sur les crypto-monnaies, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de... C'est pas votre banque en fait qui a votre argent. C'est que vous pouvez en être vous-même propriétaire. Donc les hot wallets, c'est en gros vous êtes sur c'est style MetaMask, etc. Donc c'est-à-dire que vous êtes vous avez vos bitcoins qui sont dans un portefeuille répertorié voilà, on va dire en ligne. Je vais faire simple, hein, parce que c'est technique, moi-même je ne maîtrise pas exactement. Donc j'essaye au mieux avec ma compréhension des choses, euh, expliquer simplement. Et clairement, je ne suis pas un expert du sujet. Et les cold wallets, ça va être plutôt là les clés Ledger, où là justement vous avez vous avez c'est hors ligne votre clé cryptographique, etc. Ce qui fait que voilà, vous êtes, on va dire, vous êtes, c'est hors réseau quoi. Vous êtes plus propriétaire. Alors évidemment, vous avez besoin de vous connecter au réseau après pour faire vos échanges, etc. Mais la sécurité est beaucoup plus importante. Je me rends compte en l'expliquant que j'ai un peu de mal à l'expliquer simplement. Voilà, parce que je maîtrise pas extrêmement bien le sujet. Mais bon, moi j'ai investi dans une clé Ledger justement. Mais pour simplifier, voilà, c'est pour plus de souveraineté et de sécurité de ces cryptos. Voilà.
Ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est que voilà, outre l'aspect, extrêmement sécurisé, c'est donc ça passe par internet, donc c'est un échange, mondial. C'est, au niveau du temps de transfert, ça prend quelques minutes. Donc on est sur quelque chose d'échange très rapide, dans le monde entier. Voilà, moi c'est vrai que j'ai toujours été, frustré, hein, par le système bancaire actuel. J'en ai déjà parlé, mais, le fait que, les virements mettent des jours à s'effectuer, qu'il y ait des énormes, frais, que, le week-end ça marche pas, que les jours fériés ça marche pas, que et cetera. Enfin, tout un tas de choses qui me paraissent aberrants et pas du tout en résonance avec notre époque. Voilà, je trouve que l'argent fait tourner le monde aujourd'hui et heu et de l'avoir, aussi, immobile, aussi, illiquide, c'est impressionnant. Donc c'est vrai que Bitcoin, là, pour le coup, je trouve qu'il est parfaitement en résonance avec notre époque, parfaitement confort. Encore une fois, on peut être à 3 heures du mat, en caleçon, et lancer un virement. Quelques minutes plus tard, il y a un gars en Chine qui le reçoit. Enfin, voilà. Ça, pour moi, c'est c'est la normalité de notre époque et voilà. Et le Bitcoin, y répond clairement. Ensuite, il y a tout le côté inflation. Donc Bitcoin, il y aura 21 millions de bitcoins, pas un de plus. Et donc voilà, donc il y a pas de côté d'inflation, il y a pas le côté on imprime de la monnaie. Enfin, tout ce qu'on peut reprocher à l'économie, aux monnaies, l'euro, au dollar et cetera, hein, et tous les autres, c'est justement que, nos biens se dévaluent dans le temps. Si on touche pas à notre argent, heu, ça se dévalue parce qu'ils passent leur temps à en imprimer, ils passent leur temps à faire de la dette et donc c'est pour ça que, les monnaies finies sont un refuge de valeur. En l'occurrence, c'est pour ça que l'or, est un actif, puisque l'or est un élément fini et bien, qu'on ne peut pas, imprimer à volonté. Il est dépendant des stocks qu'il y a sur terre et il y a une quantité limitée d'or, voilà. Donc ça en fait sa valeur. Il y a le côté aussi que je vais continuer, hein, sur le parallèle entre Bitcoin qui est souvent considéré comme l'or numérique à juste titre. Pas seulement pour le côté fini, il y a aussi le côté, ce qu'on appelle la preuve de travail, proof of work, où, pour miner un bitcoin, on doit, utiliser donc, c'est tout le principe, hein, aussi avec GoMining, des mineurs, donc il y a des calculs qui doivent être résolus. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça consomme de l'énergie, en fait, de créer un bitcoin, de miner un bitcoin, puisque, on le crée pas, mais on le mine, heu et donc ça lui donne, dans notre réalité économique, ça lui donne une valeur intrinsèque, de l'énergie, de la même manière que pour l'or, on trouve de l'or, il faut le fondre, il faut le modeler et donc l'or a aussi à un moment une valeur, qui aussi dépend du coût de l'énergie et cetera. Donc il y a une valeur, naturelle en plus d'être quelque chose qui est, reconnu par l'humanité et qui est rare. Voilà, le fait qu'il faille de l'énergie et que ce soit pas juste arrivé comme ça magiquement, c'est important aussi dans une reconnaissance de valeur. Voilà. Et donc voilà, donc c'est pour ça, Bitcoin est comparé à l'or numérique et l'or numérique et donc ouais, et là où c'est vraiment intéressant par rapport à de l'or, encore une fois, c'est qu'en termes de transactions, ça peut aller dans le monde entier instantanément, ça n'a pas de charge, on n'a pas à vendre, en termes de sécurité, c'est très sécurisé, d'accord? Pour se faire voler ses bitcoins, c'est sûrement plus compliqué de se faire voler ses bitcoins, que de l'or, puisque bon, les bitcoins, si moi demain, bon, j'ai pas de bitcoin, parce que j'ai réinvesti tout dans GoMining pour le moment. Mais si demain on veut me voler mes bitcoins étant sur une clé Ledger, etc., il faut que j'ai les 25 mots, le mot de passe. Les 25 mots, évidemment, je ne les connais pas. Et à partir du moment où on a pris des sécurités de diviser nos 25 mots dans plusieurs endroits, etc., même si on voulait tout d'un coup les réunir du jour au lendemain, ce serait pas, en fait, ce serait pas possible. À partir du moment où on a pris des sécurités, encore une fois. Donc voilà, c'est même en termes de cambriolage, on dort la nuit ou quoi, bah ouais, avec les cryptos quand même, on est à l'abri en tout cas du braquage de base. Là où l'or, on peut se faire braquer, alors on l'a caché certes, mais bon voilà quoi, quelqu'un retourne votre maison, si voilà, il a une chance importante de les trouver. Là où moi, quelqu'un peut retourner la baraque, il pourra pas trouver quoi, les cryptos. Même s'il trouvait, des bouts, de messages ou des choses comme ça,
en fait, il pourrait rien en faire parce qu'il aurait pas le bon ordre, il les aurait pas tous, enfin voilà. Donc c'est hyper intéressant, la crypto. Et puis encore une fois, il n'y a pas de frais, l'or vous devez aller le vendre, vous pouvez pas passer les frontières avec. Le Bitcoin, il s'en fout de tout ça. Donc c'est vraiment une révolution dans l'échange mondial, et dans le fait que voilà, ça passe pas par une banque et ça passe par vous en direct. L'inconvénient de ça, c'est justement c'est qu'il faut, il y a personne qui le gère pour vous, donc c'est à vous d'envoyer, de rentrer les adresses et de vous intéresser un petit peu. Mais en fait, c'est pas très compliqué, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, pour ma mère, clairement, qui est clairement pas, comment dire, habile avec tout le numérique. Pour elle, ce serait une montagne, mais en fait, pour n'importe qui de jeunes qui utilisent régulièrement un ordinateur, c'est voilà, tout ça est très simple. Donc voilà pour le côté Bitcoin. Moi, il y a aussi donc il y a tout l'aspect minage aussi que je trouve incroyable. C'est le fait que donc j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, mais que le minage de Bitcoin est un super outil pour optimiser les réseaux énergétiques, les réseaux d'énergie. Donc ça c'est top. Le fait que en fait, pour que ce soit rentable, le minage, il ne peut pas se permettre d'utiliser l'énergie en direct et il ne prend pas l'énergie. On ne crée pas des centrales pour miner du Bitcoin. Mais par contre, Bitcoin bouffe le surplus d'énergie. Ça évite par exemple à une centrale qu'elle ait besoin de baisser de régime. Moi, si je vous prends l'exemple d'une centrale nucléaire, par exemple, une centrale nucléaire, elle n'est pas faite pour avoir des grosses variations de régime. Ce qu'on veut d'une centrale pour qu'elle fonctionne le mieux possible et qu'elle ait le moins de problèmes d'entretien, c'est qu'elle délivre tout le temps la même quantité d'énergie, qu'elle tourne de manière constante le plus possible. Le problème, c'est qu'avec le réseau électrique français, il y a des pics, il y a des machins, il y a des diminutions, et que c'est pas évident, et qu'ils essayent de jongler. Ce qui fait que parfois ils essaient justement de faire baisser un peu le régime de la centrale, de compenser avec d'autres centrales, tant qu'ils activent une centrale à gaz ou je ne sais quoi. Mais en gros, ils essayent de bricoler un peu comme ils peuvent. Mais en fait, c'est très loin d'être optimisé, ça coûte beaucoup d'argent de manière générale, ce mauvais fonctionnement. Et puis ça dégrade en fait les outils de production. Et c'est là où le minage de Bitcoin, quand les gens consomment pas, eh bien ils boufferaient justement tous les surplus que les gens ne mangent pas. En contrepartie, ils payent l'électricité très peu cher, ils ont des remises, des grosses remises. Et puis quand il y a le pic de consommation, là où justement on est en galère, eh bien eux ils arrêtent de miner du Bitcoin. Voilà. Ils sont coupés le temps le temps qu'il y a besoin pour bouffer le pic. Voilà, donc ça c'est un outil hyper intéressant. On n'en a pas 150 000 des outils comme ça qui peuvent se permettre de fonctionner en alternance et qui apportent une vraie valeur ajoutée à l'humanité. Et donc là pour le coup c'est intéressant. Et puis il y a aussi tout l'aspect il y a notamment, j'ai vu dans des vidéos justement qui parlaient de ça, où il y a par exemple sur des extractions de gaz, on extrait du gaz, mais en fait il y a toujours une quantité de gaz qui est rejetée en direct parce qu'il n'est pas d'assez bonne qualité, ou enfin il ne serait pas capable de le stocker, de l'exploiter, et donc il est brûlé en direct, c'est de l'énergie perdue. Mais en fait c'est des quantités d'énergie, ça tourne en continu, qui sont assez astronomiques. Et en fait Bitcoin, en fait il n'y a personne qui profite de cette énergie parce que les sites miniers en fait, de gaz, ils vont être dans le désert. Il n'y a personne qui habite autour, donc en fait il n'y a pas de plus-value, il n'y a personne qui est capable d'utiliser cette énergie localement. Là où en fait Bitcoin, ils peuvent installer un conteneur et mettre des mineurs, et donc justement récupérer toute cette énergie perdue qui est juste cramée, qui part dans l'atmosphère. Donc il y a aussi un côté, même un enjeu optimisation de l'énergie, écologie, voilà. Donc le minage de Bitcoin, voilà, moi c'est aussi la thèse d'investissement dans GoMining, c'est qu'on en est au tout début du minage de Bitcoin et que c'est un truc hyper intéressant pour la gestion énergétique. Voilà. Donc bon, ouais. Le point que j'ai pas abordé, qui est très important, c'est justement, j'y viens maintenant, c'est Satoshi Nakamoto. Donc
il a créé le Bitcoin. Il y a, donc il y a différents messages de lui sur internet où justement il a parlé dans des forums lorsqu'il a créé le truc d'anticiper un peu toutes les questions. Et justement toutes les questions qu'on peut se poser, moi que je me posais quand on est un détraqueur de base du Bitcoin, c'est ouais, comment vous faites si le réseau internet crash, comment vous faites si machin, etc. Donc toutes ces questions ont été posées, répondues. Bon, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, plus on creuse, plus on se dit que le Bitcoin c'est de la merde et qu'on creuse pour vraiment pousser ces arguments-là, on s'aperçoit qu'en fait, plus on se dit plus on creuse, plus on s'aperçoit qu'il est solide en fait. Voilà, c'est ça. Et voilà. Je vais faire une petite pause. Mais donc Satoshi crée le Bitcoin jusqu'à un jour où voilà, il a créé son Bitcoin, il en a miné pas mal. Et puis il dit bah voilà, ça y est, Bitcoin entre deux bonnes mains, en gros je disparais. J'avais vu ça. Et donc à partir de là, on n'a plus jamais eu de nouvelles de Satoshi Nakamoto. Il a disparu complètement. Et donc c'est là en fait, ce qu'on va parler, c'est ça qui fait en fait absolument toute la force de Bitcoin. Donc il y a pas mal de théories sur qui est Satoshi, etc. J'en ai vu plusieurs. Il y en a qui pensent que c'est carrément un voyageur du futur. Enfin voilà, c'est un peu pour troller, c'est rigolo, mais c'est parce qu'en fait on est face à une légende moderne. Satoshi Nakamoto, c'est la légende moderne. L'histoire est tellement incroyable. Je vais vous parler un petit peu plus de tout ça justement. Qu'est-ce qui rend le truc complètement légendaire et une anomalie, c'est que, bon alors déjà je vais terminer. Sur les possibles personnes qui seraient Satoshi, il y en a pas mal de probables, et en fait ceux qui étaient considérés comme les plus probables se sont suicidés. Et donc ça donne une dimension carrément christique à Satoshi, où en fait dans tous les bitcoins il a pas donné un seul signe de vie, il est probablement mort. Et il n'y a jamais un seul de ces bitcoins qui ont bougé. Il a miné 1,1 million 100 000 bitcoins, ce qui représente, je sais plus, 124 milliards à peu près. Donc on est sur le plus gros trésor accumulé par un individu dans toute l'histoire de l'humanité. Et rien n'a bougé, rien ne bouge jamais. Donc on est sur quelqu'un voilà, qui n'a pas créé Bitcoin pour s'enrichir. Comme aujourd'hui, hein, il y en a qui créent des meme coins, des trucs, etc. Pour justement Trump qui avait fait son Trump coin, etc. Donc là, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui l'a fait pour des bases, lui, à s'enrichir. C'est un mouvement où il savait lui-même que s'il voulait que Bitcoin existe et soit un réseau stable, etc., il fallait que personne n'en ait la propriété. Aujourd'hui, si tout le monde a envie de donner de la valeur à Bitcoin, c'est bien parce qu'il n'y a aucun État, aucun mec qui le possède. C'est-à-dire que c'est un réseau, on l'utilise tel quel, il y a une quantité de mineurs incroyable partout dans le monde qui participent justement à la stabilité de ce réseau. Mais en fait, il n'y a personne demain qui peut revendiquer le truc et dire Bitcoin c'est à moi, je décide d'imprimer des nouveaux Bitcoins, etc. C'est pas possible en fait. C'est ça qui lui donne toute sa valeur. Et donc, il fallait, pour que justement Bitcoin soit une monnaie incroyable, que son créateur disparaisse. Et donc voilà. Et donc le côté, ouais, la dimension christique, c'est le Christ est mort pour sauver nos âmes, pour nous libérer des péchés. Et là, c'est Satoshi est mort pour nous donner un système monétaire décentralisé, mondial, incroyable. Voilà. Voilà la légende de Satoshi. Voilà, c'est assez incroyable. Et donc, pour vous dire à quel point c'est incroyable, c'est que demain, si quelqu'un voulait sortir un nouveau Bitcoin, dire bah vas-y, c'est parti, moi aussi. Je fais une monnaie hyper sécurisée, hyper fiable, avec un nombre fini, pareil, une preuve de travail, tout ce que vous voulez. Et je disparais, je me tue, pour être sûr que voilà, que je revendiquerai pas la paternité du truc, rien, c'est purement altruiste. Et bien en fait, ça marcherait pas. Parce que le fait que c'était la première crypto, qu'il y ait eu un côté adoption et en même temps j'en foutisme de la plupart des acteurs, ça fait qu'il y a eu une hype dans le monde entier où personne, en fait le minage s'est développé partout, c'est-à-dire que partout dans le monde.
personne peut revendiquer aujourd'hui en grosse partie Bitcoin. Mais par contre, si c'était le cas, par exemple, s'il y avait 51, plus de 50%, ouais, je crois que c'est ça. Quand il y a plus de 50% d'une personne qui a la puissance de calcul du minage total du réseau Bitcoin, et bien en gros, de ce que j'ai vu, il peut créer une chaîne de Bitcoin parallèle. En fait, il peut attaquer le réseau Bitcoin. Alors, il peut pas le changer fondamentalement, il pourra pas en imprimer des nouveaux, etc. Mais il peut réécrire des trucs, enfin voilà. Et c'est pour ça aussi que Bitcoin en fait est une anomalie légendaire, c'est que il n'y a personne qui pourra avoir. Le minage de Bitcoin, c'est devenu un truc tellement gros qu'il n'y a jamais personne qui pourra revendiquer 51%, plus de 50% du minage de Bitcoin. Là où si demain, justement, c'est là où j'en viens, vous créez une nouvelle crypto, un nouveau Bitcoin, bah en fait, il sera nouveau, donc ce sera facile de l'attaquer, de prendre plus de 50% de départ. Enfin, il n'y aura aucun intérêt, vous voyez. Le fait que Bitcoin existe aussi, il a tué le game en fait. Pourquoi est-ce qu'on voudrait miser sur un nouvel acteur alors que ça y est, Bitcoin est là, il existe déjà. Et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de nouveau Bitcoin. Bitcoin est unique et incroyable. Il a une histoire, il a vraiment une histoire incroyable. Je non mais vraiment, c'est légendaire Bitcoin. Je vais lancer un message à notre nouveau pape Léon XIV. Voilà, Léon XIV. Je sais que tu regardes cette vidéo. Canonise Satoshi. Voilà, il faut canoniser Satoshi. Non, c'est vrai que c'est un acte d'altruisme incroyable pour l'humanité. C'est une révolution. Surtout, ça répond parfaitement aux problématiques qu'on vit actuelles de surendettement, de monnaie qui se dévalue, de valeur du travail, de sens de tout ça. Voilà. Et donc Bitcoin est ce refuge moderne, incroyable. Écoutez, voilà, moi j'ai essayé de résumer un petit peu, hein, j'ai construit ma pensée au fur et à mesure aussi. J'ai essayé de réunir, moi, tout ce qui me plaisait dans l'univers Bitcoin, dans tout ça. C'est aussi, aussi pour vous partager pourquoi je suis aussi investi dans GoMining, pourquoi cet univers me plaît autant. Parce que c'est en lien direct en fait avec le minage et le Bitcoin en lui-même. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me partager, vous, pourquoi est-ce que vous êtes sensible à Bitcoin? Qu'est-ce qui vous plaît dans Bitcoin? Qu'est-ce qui vous hype? Est-ce que vous avez d'autres arguments qui vous font dire que Bitcoin est incroyable, que je n'ai pas du tout abordé? Voilà, n'hésitez pas. J'ai hâte de voir vos retours. Allez, bonne journée, à bientôt.